Nous sommes très heureux d'annoncer que l'association Anticorps, avec 16 autres associations, a décidé de créer au mois de novembre 2018 une maison des lanceurs d'alerte qui se veut être un endroit où le lanceur d'alerte peut trouver une protection, qu'elle soit morale, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit financière, et aussi une aide pour monter ses dossiers, médiatiser ses actions, enfin pour donner aux lanceurs d'alerte, qui souvent est très isolé, une protection. D'où cette idée de maison. Cette initiative regroupe des associations qui précédemment faisaient déjà un travail de protection des lanceurs d'alerte, mais elles le faisaient indépendamment des autres. Et on a enfin trouvé un moyen de réunir nos forces pour avoir un vrai impact, une vraie action et de vrais moyens. Parmi les associations qui ont créé la Maison des lanceurs d'alerte, on compte des associations comme Attaque, comme Sherpa, comme Sciences Citoyennes, comme Bloom, qui ont toutes des expertises dans des domaines un peu particuliers, qui vont nous aider à appréhender tous les phénomènes possibles d'alerte qui vont se présenter à nous. Donc qu'est-ce qu'un lanceur d'alerte ? Un lanceur d'alerte, c'est une personne qui décide de dénoncer un fait qui va contre l'intérêt général et il décide de le dénoncer de manière totalement désintéressée. C'est-à-dire que ce sont des personnes en fait qui agissent pour le bien commun en risquant souvent énormément. Beaucoup de personnes qui décident de lancer une alerte sont confrontées à leur hiérarchie. Il arrive souvent qu'ils soient licenciés, avec tous les problèmes financiers qui vont avec. Il y a souvent des crises personnelles, il y a même des personnes qui sont menacées ou qui voient leur maison brûlée. On a vu des situations assez radicales. Et les lanceurs d'alerte qui vraiment arrivent à tenir le coup et dont l'alerte atteint son but sont souvent des personnes qui sont aidées et entourées, à l'image d'Antoine Deltour qui a été extrêmement aidé. Et donc cette maison des lanceurs d'alerte, elle a vocation à reproduire ce schéma-là qui serait le meilleur schéma pour qu'un lanceur d'alerte ne sacrifie pas toute sa vie, parce qu'il y a beaucoup de moyens de les aider. Voilà, donc les missions de la maison des lanceurs d'alerte, c'est d'apporter cette aide-là, qu'elle soit une aide à la constitution du dossier, déjà à comprendre préalablement si on est vraiment dans la situation d'un lanceur d'alerte, si on va pouvoir obtenir les protections qui sont prévues par la loi. Ensuite, s'il y a vraiment une infraction, parce que parfois c'est pas facile à déterminer. Et ensuite, tout ce qui va à côté, qui est la conséquence malheureusement très souvent de l'alerte, qui sont des difficultés financières et des difficultés aussi psychologiques. Donc la MLA va s'organiser pour apporter une aide financière quand c'est possible et une aide psychologique en travaillant avec des experts dans ces domaines. Comment va être financée la MLA ? En fait, on a prévu 2 structures. Il va y avoir la maison des lanceurs d'alerte qui a vocation à mettre en place des actions médiatiques, à rencontrer les lanceurs d'alerte, à choisir aussi sur la base de critères précis quelles seront les personnes qui vont pouvoir être prises en charge par la maison des lanceurs d'alerte. Et à côté, il va y avoir un fonds de dotation, parce qu'on est bien conscient que si on prétend aider les lanceurs d'alerte financièrement, la maison des lanceurs d'alerte doit avoir suffisamment de fonds pour le faire, mais il y aura un sas de sécurité entre ces 2 structures qui fait que le fonds de dotation de la maison des lanceurs d'alerte n'aura pas voix au chapitre sur le choix des personnes qui bénéficieront de l'aide de la maison des lanceurs d'alerte. Je vous ai donné l'exemple d'Antoine Deltour qui a été très entouré et assez protégé. Ça, c'est évidemment la mission de la maison des lanceurs d'alerte, mais on en est arrivé là parce que c'est vraiment pas le cas de tous les lanceurs d'alerte. Même la réalité, c'est plutôt l'inverse, c'est les difficultés. Et je peux par exemple vous citer l'affaire ArcelorMittal où Karim Ben Ali a dénoncé des pratiques dangereuses pour l'environnement et potentiellement pour la santé des personnes. Et Karim Ben Ali a été licencié et il est sans emploi depuis son licenciement et il a postulé presque à plus de 150 offres de travail et tout le monde lui ferme la porte. Il est blacklisté en fait parce qu'il a osé dénoncer un géant économique. Et il a connu aussi par ailleurs toutes les autres difficultés qui sont très souvent des dépressions. Donc c'est pour éviter ce type de situation que la maison des lanceurs d'alerte s'est créée.